c'est OK! Salut! Je suis dans le trafic, comme ça avance vraiment pas vite sur l'autoroute 10 aujourd'hui. J'ai beaucoup de temps devant moi et j'ai reçu une vingtaine de partages sur une vidéo dans les dernières semaines. Et sachez dans un premier temps que je salue l'initiative de M. Nadeau de vouloir partager des façons de faire et des trucs pour simplifier l'entretien au niveau du spa. Ça, je salue ça. Mais j'ai une petite réserve avec le contenu de la vidéo elle-même, puisque on doit toujours tenir compte de 3 éléments super importants, que ce soit pour une piscine ou un spa. Il y a 3 axes que l'on ne doit jamais négliger. Le premier, c'est celui de la sécurité et du confort. Ça, c'est une prémisse incontournable. La deuxième, ce qui est un petit peu véhiculé dans la vidéo, on veut tenter de diminuer les coûts d'opération. Ça, de diminuer nos coûts, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais en troisième point, pas au détriment de la dégradation prématurée des équipements. Donc, on veut tenter de prolonger la durée de vie des équipements, et ce, en tout temps. Donc, sécurité, confort, rationaliser les coûts d'opération, prolonger la durée de vie des équipements. Tout propriétaire de spa ou de piscine devrait garder ça en mémoire. Après ça, comment on réalise ça? Bien, ça va se faire de 3 façons. Il y a encore là, pour la piscine et le spa, 3 axes à considérer pour venir à bout d'avoir un entretien qui est simple et d'avoir une haute qualité et que ça aille bien. Le premier axe, c'est la désinfection et l'oxydation. La désinfection, c'est de tuer les bactéries, puis l'oxydation, c'est de s'en servir pour incinérer le jus de corps qu'on introduit nous-mêmes dans l'eau. Puis je vais vous donner quelques statistiques très intéressantes sous peu. Sortez papier et crayon, ça risque de vous faire sourire. Le deuxième axe, c'est celui de l'équilibre de l'eau. L'équilibre de l'eau, c'est que l'eau, dans le meilleur des mondes, veut une paramétrie, des paramètres qui vont lui permettre d'être stable, de ne pas être corrosive, de ne pas manger vos équipements et de ne pas être entartreuse, donc de ne pas faire de dépôt, de blanchir votre eau. C'est le deuxième axe. Et le troisième, c'est la filtration. Donc, la filtration est là pour ramasser les particules en suspension, parce que les particules en suspension, peuvent donner une turbidité à l'eau, donc que l'eau soit moins belle. Mais c'est surtout les bactéries. Les bactéries aiment beaucoup les particules en suspension parce que pour eux autres, c'est une base de bordel. Ils s'agrippent après puis ils font des boboilles. Fait que donc, c'est pas une bonne idée de laisser une filtration inefficace ou des particules en suspension dans votre bassin d'eau. 3 statistiques intéressantes en lien avec le spa et la piscine. Papier, crayon, tout le monde. Le corps humain libère 200 millions de micro-organismes au contact de l'eau, même quand on est propre. Deuxième statistique dont on doit tenir compte, 80% des maladies infectieuses sont transmissibles dans l'eau. Troisième statistique qui va vous faire sourire, selon le CDC américain, qui est un centre de recherche aux États-Unis, le corps humain transporte de 0,14 à 14 grammes de matière fécale de collée ou trou de pète. Et ce qu'il faut savoir, l'eau est le meilleur dilueur planétaire. Fait que ceci dit, vous ne vous êtes jamais retrouvé aussi près du trou de pète de quelqu'un que dans l'eau d'un spa. Fait que est-ce qu'on peut négliger sur ce la qualité de notre eau? La réponse est non. Donc, la recette proposée est un petit peu trop simple, un peu trop facile. Puis l'idée, c'est pas de rendre ça compliqué, mais c'est de comprendre ce qu'on fait. Fait qu'il faut qu'il y ait du désinfectant, il faut qu'on fasse de l'oxydation, il faut qu'on équilibre notre eau et il faut que notre filtration soit active.
Fait que dans la recette qui est proposée, on met juste un type de chlore, qui est de l'hypochlorite de calcium 65%, du chlore en granules, genre type HTH. Et ce type de chlore-là a comme premier effet de faire augmenter le pH. On envoie des soldats chlorés dans l'eau, mais sa base de calcium fait augmenter le pH. Ce qu'on doit comprendre du pH, c'est le meilleur ami du chlore. Et le chlore qu'on met dans l'eau, il est comme une petite affaire syndiquée. Lui, quand on le met dans l'eau, il regarde le pH et selon le niveau de pH, il dit « OK, moi je m'en vais au travail et toi, tu t'en vas en break. » Fait qu'il n'y a jamais 100% de votre chlore quand vous le mettez dans l'eau qui s'en va sous sa forme active pour désinfecter. Il y en a qui s'en va en break. Et ceci dit, une fois que le pH augmente, à chaque 0,1 de pH d'augmentation, c'est 7% de votre chlore qui s'en va en break. Déjà là, en partant à 7,5 de pH, ce qui est normal et adéquat, et c'est ce que l'on souhaite, ben à 7,5 de pH, il y a 50% de votre chlore qui s'en va au travail et 50% qui s'en va en break. Fait qu'il faut savoir qu'on a déjà juste 50% qui travaillent. Et en plus, l'entraînement d'air, quand vous partez léger dans votre spa, quand vous embarquez dans votre spa, vous n'avez même pas encore mis de produits chimiques, mettons. Vous partez léger puis vous embarquez dedans. Dans 10-15 minutes, le pH augmente de 0,1, 0,2. Ça veut dire 7-14% du 50% qui était actif qui s'en va en break. Fait que ma sécurité de désinfection dans un spa, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle disparaît très rapidement. Fait qu'il faut avoir une vigilance par rapport au pH. Fait que de ne plus tester l'eau, oubliez ça, il faut tester l'eau. Il ne faut pas être maniaque, mais il faut comprendre ce qu'on fait. Fait que la première chose à faire, c'est de s'assurer que le pH est entre 7,2 et 7,4. Parce que là, quand vous allez mettre votre type de chlore, si c'est un type de chlore qui fait augmenter le pH, bien à ce moment-là, votre pH va être correct quand vous allez baigner. Fait que de mettre des produits avant de se baigner et après, c'est correct. C'est une bonne pratique, mais il faut le faire si et seulement si on a un pH qui est adéquat. L'axe de la filtration, le troisième axe, il est super important. Si vous avez la possibilité d'aller dans votre programmation, c'est certain qu'il y a un facteur de coût. Mais moi, je vous dirais que j'aime mieux payer un petit peu plus en électricité pour que ma pompe filtration soit en marche. Et à ce moment-là, avec une pompe filtration qui serait en marche 24 heures sur 24, en plus pour les spas qui sont équipés d'ozonateurs, bien, vous allez avoir une bien meilleure qualité d'eau parce que la filtration va se faire doucement, continuellement, 24 heures sur 24. Ça, je vous dis, sur la qualité de votre eau, vous n'avez pas idée comment ça améliore le résultat et comment cela va diminuer votre consommation de produits. Quand on parlait tantôt d'eau qui devient blanchâtre, qu'il peut y avoir précipitation d'hydrocarbonate, c'est un signe, ça, probablement que le pH est très élevé. L'élément de votre chauffe-eau va s'entartrer. Fait que s'il y a un entartrement au niveau du chauffe-eau, bien à ce moment-là, il est certain que vous avez une perte d'efficacité au niveau de votre chauffage. Des recettes miracles, il n'y en a pas. Il faut connaître son spa. Puis en plus, c'est que l'eau de la ville, ou si vous êtes sur l'eau d'un puits artésien, c'est pas la même game. Et même l'eau de la ville, vous pouvez être à Gaspé. À Gaspé, les paramètres de l'eau de la ville, l'alcalinité, par exemple, de l'eau de la ville est à 170, la dureté est à 80, puis le pH est à 7,6. À Charlebourg, puis au Mont-Tremblant, l'alcalinité de l'eau de la ville est à 10, la dureté calcique est à 20, puis le pH est à 6,9-7. Fait que déjà là, quand on remplit notre spa ou notre piscine, les paramètres de l'eau sont différents partout. Fait qu'il n'y a pas une recette miracle qui va servir à tout le monde. Il faut y aller selon notre utilisation, selon notre compréhension minimalement de soit on fait des tests ou soit on va en magasin faire des tests. Puis c'est vrai, des fois, ils vont vous dire ça prend tel produit, tel produit, tel produit. Moi, ce que je peux vous dire, avec le moins de produits possible, si vous vous assurez de ne pas manquer de chlore,
d'avoir un bon pH, de mettre votre filtration en filtration continue 24 heures sur 24 et que vous suivez un peu votre pH et que vous faites équilibrer votre eau au niveau de l'alcalinité et de la dureté, je vais vous dire, vous n'aurez pas de moussage. L'entretien de vos cartouches, qui est super important, c'est certain qu'à ce moment-là, vous allez voir une très grande différence sur la qualité de votre eau et des odeurs, vous n'en aurez pas. Des odeurs, quand vous sentez dans une piscine ou dans un spa que ça sent le chlore, c'est de l'incinération de jus de corps. C'est ça. Prenez un cheveu, brûlez un cheveu, vous allez voir que ça sent, c'est de l'organique. On brûle de l'organique. Bien, il y a une partie de notre désinfectant et de certains produits comme des traitements d'oxydation, des traitements chocs sans chlore, qui sont là pour contribuer à l'incinération du jus de corps. C'est pour ça que si d'une part vous avez de l'ozonation ou une filtration qui fonctionne 24 heures sur 24, que vous avez une chloration qui est ajoutée avant la baignade avec l'ajout d'un oxydant, ça va s'assurer de vous mettre une réserve de protection et d'incinération avant l'utilisation. Et par la suite, après l'utilisation du spa, vous remettez de ces produits-là. Et normalement, l'ajout que l'on va faire correspond environ, si on veut se servir d'une cuillère, par exemple, comme outil de mesure, on peut se servir d'une cuillère à thé. Et si on utilise un lithium hypochlorite ou un calcium hypochlorite, environ une cuillère à thé par baigneur avant l'utilisation. Et pour ceux qui vont adjoindre à ça l'utilisation d'un oxydant, qui est du monopersulfate de potassium, mais demandé pour du traitement choc sans chlore, vous ajoutez aussi une cuillère à thé avant la baignade par baigneur. Vous utilisez le spa 15, 20 minutes, une demi-heure, une heure, dépendamment de sa température. J'ouvre une petite parenthèse sur la température de l'eau. Vous ne voulez pas vous exposer, vous ou vos enfants, à de l'hyperthermie. Surtout les enfants qui n'ont pas atteint la puberté. Quand je vous ai dit tantôt qu'on parlait de sécurité et de confort, je tombe dans une petite partie sécurité où la température de l'eau pour les enfants qui n'ont pas atteint la puberté, donc vers l'âge de 11-12 ans. Les enfants, il ne faut pas les tremper dans de l'eau qui est supérieure à la température du corps humain. Le corps humain, en Fahrenheit, on va dire 97,5. Fait que le spa, pour des enfants, ne devrait pas excéder 97-98. Ça, c'est super important parce qu'ils n'ont pas la capacité exothermique de se débarrasser d'une accumulation de chaleur. Ça va les mettre donc en situation de fièvre, ce que vous ne souhaitez surtout pas. Donc, ce qui serait important de penser, c'est que si vous avez des enfants qui veulent utiliser le spa, température 97-98. Si vous avez, pour vous par exemple, vous aimez l'eau chaude, à ce moment-là, si vous amenez l'eau chaude autour du 104, qui est vraiment la limite, vous devez limiter l'utilisation du spa à 15 ou 20 minutes. Parce que vous pouvez vous mettre en hyperthermie, vous pouvez vous mettre en chute de pression, puis si vous combinez à ça quelques cocktails, un petit verre de vin, vous risquez de tomber sans connaissance à la sortie du spa. Et comme il est déjà arrivé à une demoiselle il y a quelques années à Saint-Basile, décédée dans l'ambulance en se rendant à l'hôpital après avoir été exposée trop longtemps à la chaleur et à un petit peu trop de rum and coke. Donc, petit point de sécurité important pour le spa. Comme je vous dis, je salue encore l'initiative de M. Nadeau par rapport à l'information qui est prodiguée, mais elle omet de tenir compte de certains axes sur la sécurité, la prolifération bactérienne, l'incinération du jus de corps, la possibilité d'entartrage au niveau du chauffe-eau. Je ne tiendrai pas compte du contenu de cette vidéo-là, mais comme je vous dis, bravo pour l'initiative, mais il faut penser quand même qu'un spa ou une piscine, c'est pas quelque chose que vous n'aurez jamais d'entretien à faire, ça n'existe pas, c'est comme votre véhicule. Il y a un minimum à faire, un petit peu de pression au niveau des pneus, un petit peu de lave-glace, 2 tune-up par année,
un spa ou une piscine, ça ressemble à ça. Ah, un élément que j'ai oublié de parler tantôt. Si votre spa fait des bulles, est-ce qu'on met de l'antimousse? Non, on ne met pas d'antimousse. L'antimousse, ce que ça fait, c'est une base, par exemple, de silicone. Et ce qui crée les bulles, ben, c'est un manque de désinfection, c'est un pH trop élevé, c'est une cartouche encastrée. Pardonnez-moi. Une cartouche encrassée, c'est ce qui va générer du moussage et aussi une dureté calcique qui est un peu trop basse. La solution n'est pas de mettre un antimousse. L'antimousse, ce qu'elle va faire, va pousser le jus de corps sur les parois, va vous faire un cerne et va se rediluer dans 15-20 minutes et revenir en mousse par la suite. Non. Ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de mousse, il faut être le plus propre possible avant de prendre un spa. Mes filles, moi, des fois, se sont lavé la tête. Ils embarquent dans le spa, les cheveux trempent dans l'eau et ça se met à faire des ballons. Je capote pas parce que je comprends pertinemment que c'est à cause du shampoing qu'elles ont dans les cheveux. C'est pas un problème de manque de désinfection ou de pH inadéquat ou de cartouche encrassée. C'est une question de présence de shampoing un petit peu dans l'eau. N'utilisez pas d'antimousse. Nettoyez vos cartouches. Assurez-vous d'avoir du chlore. Utilisez un oxydant, le monopersulfate dont je vous parlais tantôt, ce qui va aider. Puis en même temps, le monopersulfate, c'est un produit qui est un petit peu bas en pH. Fait qu'il va venir combattre le côté basique du chlore que vous utilisez. Fait que si vous utilisez un hypochlorite de calcium ou un hypochlorite de lithium, qui sont des chlores basiques, ben l'oxydant que vous allez ajouter aussi avant la baignade va faire un peu baisser le pH. Fait que donc, vous mettez l'oxydant avant le chlore et donc, ça va vous aider dans le maintien et le balancement de votre pH entre 7,4 et 7,6. Et ne négligez pas la baignade, même malgré les statistiques épeurantes que j'ai pu vous dire, la baignade s'avère la meilleure forme d'exercice, la plus sécuritaire. Juste le fait de vous tremper dans l'eau, étant 75% d'eau, la communion que nous avons avec cette eau-là nous fait du bien, nous apaise. Dans un spa, on relâche des toxines, on masse les muscles. Et juste le fait de se tremper dans l'eau, la pression qui est appliquée par l'eau sur nos membres inférieurs oblige notre cœur à travailler un petit peu plus fort. Fait que voyez ça comme une forme d'exercice. Trempez-vous dans l'eau, baignez-vous, ça va être bon pour votre santé. Ça vous permet de réunir vos amis, la famille, les gens qu'on aime. Fait que bonne baignade, en sécurité, puis on se reparle bientôt. Bonne fin de journée!